Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, le thème de la vidéo, ça va être mes 15 conseils à ne pas faire pour la technique de la pose américaine. Donc des mauvaises habitudes qu'on pourrait avoir, ou simplement des mauvais gestes ou des mauvais produits qu'on utilise pour la réalisation de cette technique. Donc dans un premier temps, donc je veux dire en numéro 1, le premier problème qu'il pourrait y avoir quand on réalise des poses américaines, que ça soit sur soi, sur modèle ou sur cliente, la première erreur, ça serait de mal préparer sa plaque, donc mal préparer la plaque de l'ongle. Donc des fois par exemple on va pas suffisamment griffer, matifier la plaque de l'ongle, donc simplement pour préparer la plaque vous allez avoir besoin d'une lime avec un grain 180. On va avoir des fois tendance à faire des allers-retours sur la plaque et donc là du coup on est dans une mauvaise préparation de plaque parce qu'on va venir ouvrir et fermer les écailles et donc du coup on pense bien faire et en fin de compte ça va faire l'effet contraire. Donc plutôt matifier toujours dans un même sens. La mauvaise préparation de la plaque aussi, ça pourrait être l'erreur de ne pas utiliser de nail préparateur ou de déshydratant. Donc moi j'utilise, donc c'est pas celui-là. J'utilise un nail prep qui est en grand flacon que je verse dans un petit chip-sheet comme ça, plus petit. Donc moi j'utilise le déhydrator de chez Victoria Vigne. Je vous mettrai en incrustation le produit. Mais vous pouvez aussi très bien utiliser un produit qui est en flacon comme ceci avec un petit pinceau. Donc voilà, ça pour moi le déshydratant c'est vraiment une étape qui est obligatoire parce que ça va venir en fait déshydrater l'ongle, donc ça va venir déshumidifier, si on peut dire ça comme ça, retirer l'humidité que l'ongle pourrait avoir. Et en plus les déshydratants ont aussi des agents antiseptiques et antifongiques, donc du coup c'est toujours très bien. Donc ça c'est voilà, des fois ça pourrait venir d'une mauvaise tenue pourrait venir d'une mauvaise préparation, donc ne négligez pas, je vais y arriver, la préparation de votre plaque. Ici on va pas parler de primer ou pas, hein, donc c'est vraiment juste la préparation, donc c'est la plaque, retirer ou pas les petites cuticules qui pourraient rester bien sûr sur l'ongle et donc du coup qui pourraient favoriser les décollements, et le fait de ne pas utiliser de déshydratant, ça pourrait être aussi un problème pour la préparation de la plaque. Deuxième point, deuxième erreur qu'on pourrait faire, c'est de ne pas vouloir poncer l'intérieur de la capsule. Donc voilà, la plupart des capsules sont comme ceci, elles sont transparentes et donc des fois on va vouloir ne pas poncer l'intérieur de la capsule parce qu'il y a certaines marques qui disent qu'il n'y a pas besoin de poncer. Alors c'est vrai, moi j'ai essayé les deux manières, donc il y a des fois ça tenait vraiment très bien sans poncer l'intérieur et j'ai eu quand même le cas une fois, heureusement c'était sur moi, c'était avec les produits de la marque Karaskai. En fait, quand vous utilisez cette marque-là, c'est de ma faute, j'avais pas lu la notice. Ils disent qu'il faut bien matifier l'intérieur de la capsule avant d'appliquer le gel builder, donc qui est exprès pour les poses américaines. Moi, j'ai fait ma préparation comme d'habitude. Je suis venue mettre ma première couche que j'ai catalysée. Je suis venue mettre directement le produit dans la capsule. Paf, j'ai fait ma pose. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout d'une semaine? Eh bien, j'ai la capsule qui est partie entièrement un peu comme un pop-it. Donc j'avais ma base qui était bien catalysée, qui était toute lisse et tout, et bing, la capsule est partie comme ça d'un coup. Donc voilà, donc ça je dirais c'est la deuxième erreur à ne pas faire, c'est de négliger, on va dire, le fait de devoir poncer l'intérieur de la capsule. Alors, vous pouvez poncer l'intérieur de la capsule avec une lime, vous pouvez la matifier aussi avec un bloc polissoir, ça sert à rien on cherche pas à creuser à l'intérieur. Ou sinon, simplement avec un petit peu d'acétone aussi, vous pouvez en mettre un petit peu à l'intérieur de la capsule. Ça aura la même action que si on a dépoli l'intérieur. Mais, je veux dire, pas facilité. Prenez votre lime ou votre bloc polissoir, passez un petit coup à l'intérieur. Ou si vous êtes équipé d'une ponceuse, vous passez un petit bout de ponceuse, un petit peu la ponceuse à l'intérieur. Et c'est très bien. Donc voilà.
Un autre problème qui pourrait arriver, c'est de trop poncer l'intérieur de la capsule. Donc on va dire, bah allez, j'ai ma ponceuse, je vais venir matifier l'intérieur et on va venir trop poncer, ça va venir créer des trous, on va venir déformer la capsule. Donc ça c'est quand même un problème. Donc prenez toujours un embout qui est très doux pour éviter de creuser l'intérieur de la capsule. En quatrième point, je veux dire un problème qui pourrait arriver, c'est de ne pas mettre suffisamment de produits dans la capsule ou de trop en mettre. C'est-à-dire que des fois, on va vouloir, on va se dire bon bah on a mis trop de produits, ça a coulé, etc. Donc cette fois-ci, je vais moins en mettre. Mais ça peut être un problème, le fait qu'il n'y ait pas suffisamment de produits. Ou au contraire, de se dire, ah, bah, j'ai un peu galéré à placer ma capsule, cette fois-ci, je vais mettre plus de produits. Et en fin de compte, on en met trop et ça coule dans les pots, c'est dégoûtant, etc. Donc ça, c'est un problème, il faut savoir doser, il faut essayer de trouver un peu le juste milieu. Un autre problème aussi qui pourrait arriver, c'est de se dire, bah voilà, je fais ma préparation d'ongles, j'ai déshydraté, j'ai préparé ma plaque, j'ai mis mon primer et je vais mettre directement le gel dans la capsule et je vais venir catalyser directement comme ça. Bah là, on va avoir un problème. Donc, il faut toujours mettre d'abord une fine couche de base ou directement le gel qui est spécifique pour les poses américaines sur son angle naturel, venir catalyser et seulement après, on vient mettre du produit dans la capsule et on vient fixer la capsule. Si vous ne mettez rien sur votre ongle naturel, mis à part le primer par exemple, que vous venez directement mettre le produit dans la capsule et que vous venez fixer la capsule comme ça, si par mégarde, il y a un décollement, il y a des bulles et du coup qu'il y a de l'infiltration d'eau, vous n'allez pas avoir votre base qui va protéger votre ongle. Donc du coup, vous allez directement avoir des infiltrations et vous risquez mycose, etc. Que si vous avez déjà quand même votre base qui protège votre ongle qui a été catalysée et que vous venez après fixer votre capsule, bah, c'est pas le but, mais si jamais il y a un petit décollement ou si jamais il y a eu une petite bulle et qu'il y a un petit peu d'eau qui s'est infiltrée, bah, votre ongle il reste quand même protégé. Donc voilà. Et en plus, ça sera beaucoup plus résistant. Donc voilà. Donc ça, je veux dire, ça pourrait être une erreur de se dire, bah non, mais je mets juste du produit à l'intérieur, etc. Donc non, mettez toujours bien quand même une couche d'abord sur votre ongle, vous catalysez 60 secondes et après seulement vous venez placer votre capsule. Un autre problème aussi qui pourrait arriver, c'est de se dire, bah voilà, j'ai des capsules pour la pose américaine, je vais pas m'embêter à acheter des produits exprès, j'ai déjà des gels de construction, j'ai déjà une base de gel, je vais faire avec ça. Bon, si vous le faites sur vous, bah faites-le. Le seul problème que vous risquez d'avoir, c'est une mauvaise tenue. Vous risquez d'avoir des problèmes pour déposer parce que souvent les gels ne sont pas Socoff, donc ça ne va pas se dissoudre dans l'acétone. Et il va y avoir une mauvaise... il peut y avoir une mauvaise répartition aussi du produit parce que ces produits-là ne sont pas faits pour la pose américaine. Hein. Gel de construction, comme le nom l'indique, c'est pour construire l'ongle sur chablon ou avec des tips. Ça dépend la technique que vous utilisez. Et les bases pour le gel sont souvent très fluides, très liquides et surtout très dures. Donc elles ne sont pas flexibles. Donc ça ne correspond pas du tout à la flexibilité de la capsule. Donc moi par exemple ici, j'ai donc ça c'est une base gel de chez Jana Nail. Elle est très bien si on fait uniquement de la pose en gel. Si je voulais l'utiliser pour la technique américaine, vous voyez, elle est hyper liquide, elle est hyper fluide et elle va pas du tout faire son rôle d'adhésion avec la capsule américaine. Donc ça, c'est à réserver uniquement quand vous faites votre pose de gel normale. Pareil, si vous dites non, mais c'est bon, j'ai ma rubber base, c'est bon, il n'y a pas de souci, je vais me servir de ça pour pour sceller ma capsule sur mon ongle naturel. C'est un gel de construction. Alors oui, dans un premier temps, ça peut tenir, mais ça peut aussi très bien sauter au bout d'une semaine parce que bah, ce sont des gels qui sont durs et qui ne sont pas faits pour avoir une capsule par-dessus. Et encore une fois, vous allez avoir un problème de fonte dans l'acétone. Donc ça, je vous ai pris un exemple, c'est un gel de chez Victoria Ville, mais par exemple ici, j'ai un gel aussi de chez Ongle 24, c'est des très bons produits, mais ce ne sont pas du tout des produits qui sont faits pour fixer les capsules américaines.
Alors peut-être qu'il y en aura qui auront testé, qui auront peut-être validé, ou peut-être qu'il y a des personnes qui vont dire non, mais moi de toute façon je fais pas de dépose à l'acétone, je fais tout à la ponceuse, j'utilise ça, ça tient très bien. Bah continuez, ma foi, chacun fait un peu à sa sauce, mais voilà, sachez que normalement ça c'est pas fait du tout pour la technique américaine. Un autre problème aussi auquel on pourrait faire face, c'est d'utiliser une base colorée comme couleur. C'est-à-dire, par exemple, j'ai la méga base ici de chez Victoria Vin en couleur pink. Je l'aime beaucoup, je trouve la couleur très jolie. J'ai placé ma capsule sur mon ongle et je me dis, bah tiens, je vais m'en servir comme couleur, ça fait très bien l'affaire et tout. Oui, ça fait très bien l'affaire, mais le problème, c'est que ce sont déjà des bases qui sont quand même assez translucides, hein, qui ne sont pas totalement opaques. Donc, on va vouloir mettre plusieurs couches pour avoir cette belle couleur, pour avoir cette opacité. Et le problème avec les bases comme ça, c'est qu'elles sont quand même assez épaisses. Donc, du coup, bah, on risque de déformer notre capsule qui est déjà parfaitement faite. Donc, on peut s'en servir, mais il faut vraiment utiliser ça très finement parce que sinon on risque du coup de déformer la capsule et d'avoir des côtés qui sont pas très droits, d'avoir un bord qui est du coup un peu plus épais, etc. Donc plutôt que d'utiliser, si vous aimez bien ce côté un peu laiteux, un peu milky de ces bases-là, utilisez plutôt des couleurs qui sont déjà faites pour avoir cet aspect un peu laiteux, un peu milky, mais qui sont très fines. Par exemple, ici, moi, j'ai le Milky White de chez Indigo. C'est une couleur, donc c'est très fin. C'est soluble, etc. dans l'acétote, donc il n'y a pas de problème. On a ce côté laiteux, mais ça ne risque pas de déformer visuellement la capsule. Vous en avez d'autres, hein, des rosés, des couleurs pêche, etc. J'ai celui-ci aussi de chez Nails Company, c'est la couleur Amore. Elle est translucide, elle a une belle couleur pêche, mais si vous aimez bien les bases rubber, avec ce côté un peu pêche laiteux, bah, prenez plutôt une couleur comme ça, vous risquez pas de déformer votre capsule, et voilà. Donc... Après, vous pouvez utiliser, si vous aimez bien, vous pouvez l'utiliser, mais vraiment en fine couche, hein, parce qu'on ne veut vraiment pas avoir cette épaisseur sur la capsule. Ça serait dommage. Ça serait dommage. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre aussi comme petit problème? C'est par exemple de choisir ces capsules une fois qu'on a fait notre préparation de plaque. Par exemple, on est emballé, on commence à faire ses ongles, par exemple sur soi. Allez, hop, on prépare les cuticules, on fait tout comme il faut. On a déshydraté notre plaque, on a mis notre primer. Et puis là, on se dit, ah bah mince, je dois choisir mes capsules. Bon, bah là, le problème, on va prendre les capsules, on va venir toucher à l'ongle. Et là, du coup, notre préparation, elle n'aura servi à rien. Donc, choisissez d'abord les tailles des capsules, etc. avant même de limer l'ongle, de faire les cuticules ou quoi. Faites la préparation après et d'abord choisissez vos tailles de capsules. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre? Alors, on pourrait aussi très bien avoir le problème, ça c'est un peu notre angoisse à toutes quand on fait la technique de la pose américaine, c'est de placer la capsule et d'avoir des bulles. Voilà, ça c'est un souci. Si quand vous placez votre capsule, vous voyez que vous avez trop de bulles, plutôt que de vouloir absolument appuyer sur la capsule pour les chasser, bah, retirez la capsule, renettoyez avec un petit coton avec du cleaner la surface de votre ongle, retirez la matière de la capsule, vous la nettoyez bien et vous recommencez, vous remettez un petit peu de produit, un peu plus s'il n'y en avait pas assez ou un peu moins s'il y en avait trop et que ça sortait de la capsule. Et là, replacez correctement votre capsule. Donc voilà, ça, les bulles, ça peut être un problème. Ne catalysez pas si vous avez des bulles. Ça va engendrer d'office des problèmes. Ça va engendrer des décollements. Si au bout de 3 ou 4 semaines, votre cliente ou votre modèle revient pour une dépose et que vous voyez qu'il y a des taches vertes, bon bah c'est qu'il y avait des bulles et qu'il y a eu des infiltrations, etc. Donc faites attention à ça. Ça prend 2 secondes de renettoyer l'intérieur et de la replacer. Il vaut mieux ça plutôt que de perdre un temps fou à rattraper un ongle qui a été abîmé ou endommagé. Un autre problème aussi qu'on pourrait avoir, c'est de catalyser sa capsule de travers. Donc ça peut être un souci. Moi, j'ai déjà eu sur moi le cas, je colle ma capsule, je dis bon, impeccable, c'est bien droit, je vais mettre en lampe, et puis quand je remets ma main droite comme ça, bah, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'elle est de travers comme ça.
Donc, si j'ai un conseil à vous donner, quand vous le faites sur soi, ne positionnez pas votre capsule avec la main pliée comme ça. Parce que moi, je l'ai fait longtemps, et j'avoue que des fois, je le fais encore maintenant, et j'ai difficile à perdre cette habitude. Parce que comme ça, on va avoir tendance à suivre l'implantation de l'ongle. Si on a une implantation qui est un petit peu vers la droite, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre sa capsule comme ça. Mais si vous avez un doigt, quand vous dépliez la main, si vous avez un doigt comme moi qui est un petit peu de travers ici, et du coup, vous allez avoir votre capsule qui va être comme ça. Donc, pour coller de façon droite la capsule, tenez votre main droite comme ça et référencez-vous, je sais plus, à votre phalange qui se trouve ici, pas à celle-ci. Vous voyez, moi, ma phalange, elle part ici vers la gauche. Si je me réfère à ça, ma capsule, bing, elle va être de travers. Donc, regardez ici votre phalange et suivez et alignez la capsule par rapport à ça. Et comme ça, vous aurez votre capsule qui est droite. Donc voilà. Après, il y a des gens qui ont la chance, qui ont des ongles bien droits, qui ont une implantation d'ongles qui est bien droite. Moi, c'est pas mon cas. Vous voyez, par exemple, ici, mon pouce, il est mis un petit peu de travers. Si on regarde bien, il est un petit peu comme ça. Et pourtant, j'ai essayé et je l'ai collé comme ceci, parce que comme ça, j'ai un peu plus difficile. Donc, je l'ai collé quand même comme ça. Mais j'avoue que j'ai fait mes ongles tard le soir et j'avais un mauvais éclairage. Et donc, du coup, je me retrouve quand même, il est un petit peu de travers. C'est pas flagrant. Mais voilà. Pareil, j'avais mis mon petit doigt, j'avais collé ma capsule comme ça, je l'ai catalysée, et une fois que j'ai regardé ma main, elle était complètement de travers. Ici, c'est pas le cas, parce que du coup, je l'ai retirée, j'en ai remis une. Voilà. Donc, voilà, je vais dire, encore une fois, ça pourrait être un problème, c'est la façon dont vous appliquez, la façon dont vous vous tenez pour mettre la capsule. Un autre problème aussi qui pourrait arriver, c'est de trop écraser la capsule. C'est-à-dire, hop, on met son gel dedans et on écrase pour vouloir chasser le produit. On écrase et à un moment donné, on a tellement écrasé que du coup, la capsule, elle pointe comme ça vers le bas. Enfin, j'exagère, hein, mais voilà. Et ça, on a un problème parce que du coup, on n'a pas du tout notre capsule qui est droite. On a la capsule qui est comme ça. Donc ça, c'est un problème. N'écrasez pas trop. Si vous écrasez de trop, c'est que vous n'avez pas suffisamment de produit. Normalement, si vous avez suffisamment de produit, il y a simplement à appliquer la capsule. Et à peine on appuie sur le bord que ça a fait contact avec toute la plaque. Une autre chose aussi où on pourrait faire l'erreur, c'est par exemple quelqu'un qui a une grande plaque d'ongles naturels, mettez forcément plus de produit que quelqu'un qui a une petite plaque. Donc si vous avez l'habitude d'avoir toujours plus ou moins la même taille de plaque, ou par exemple si vous le faites sur vous, que vous avez une petite plaque, vous ne mettez pas beaucoup de produit. Quand vous avez quelqu'un qui a une grande plaque, mettez plus de produit, c'est proportionnel. Petite plaque, pas beaucoup de produit, une plaque qui est plus grande, forcément un petit peu plus de produit. Une autre erreur qu'on pourrait faire aussi, je sais plus à quel numéro je suis. Hein. Une autre erreur qu'on pourrait faire aussi, c'est vouloir trop couper la capsule. Donc là, je vais vous montrer. Donc ça, c'est une forme Coffin XXL. Admettons, je le mets sur ma cliente ou sur mon modèle et je me dis, c'est pas grave, j'ai pas besoin de capsule plus courte, j'aurais juste à la couper. Bien sûr, c'est tout à fait possible de raccourcir la capsule. Mais vous voyez ce qui se passe quand on raccourcit une capsule qui est trop longue, qu'on a beaucoup raccourci. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'est trop souple. Donc du coup, on va avoir un problème au niveau de la tenue. On va avoir les bords qui remontent, etc. Même si on met sa couleur et sa finition par-dessus. La couleur et la finition, c'est pas ça qui va apporter de la solidité. Hein. Donc voilà, donc ça c'est un problème, c'est de trop couper sa capsule. Par contre, j'en ai une autre ici. Par contre, on peut très bien couper un petit peu. Si la cliente dit « Ah, j'aimerais bien une pause entre du L et du XL », on vient couper un petit peu. Hop. Et là, il n'y a pas de souci. C'est un petit peu plus souple que si je l'avais gardé en entier. Mais c'est pas comme tout à l'heure. On sent que c'est beaucoup plus rigide. Et là, il n'y aura pas de problème au niveau de la tenue. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir aussi comme problème? Alors, au niveau du choix des capsules, des fois, ce qui pourrait arriver, c'est de choisir une capsule qui est trop petite par rapport à son ongle. Donc ici, j'ai repris les mêmes capsules que j'ai sur moi. Donc, c'est les Natural Square Medium de chez Après Nail.
Donc par exemple ici c'est un numéro 2, si je prends trop petit ma capsule et que j'ai mon ongle naturel qui dépasse, bah déjà quand on va positionner sa capsule, ça va pas être beau parce qu'on va voir l'ongle naturel, et encore plus quand quand on va mettre la couleur. Donc choisissez vraiment les capsules par rapport à la largeur de votre ongle naturel. Ça doit vraiment recouvrir. Quand vous sélectionnez votre capsule, vous ne devez pas écraser pour que ça prenne contact. Vous devez juste poser et regarder si vous avez bien vos points de sortie qui sont recouverts par la capsule. Voilà, donc je reprends les différents points. Ah oui, un autre souci qui n'est pas des moindres, c'est de prendre des capsules de mauvaise qualité. Donc ici, moi, ce que j'ai fait quand j'ai passé commande sur Chine il n'y a pas longtemps, j'ai vu qu'ils vendaient des capsules américaines. Je sais que c'est la même chose qu'ils vendent sur AliExpress. Je me suis dit, bah, pendant que je commande sur Chine, je vais commander aussi des capsules comme ça. Comme ça, bah, quand je donne formation, je peux aussi montrer à mes élèves la différence entre des capsules de qualité et des capsules de mauvaise qualité. Ces deux types de capsules-là, c'est des capsules qui font très bien l'affaire si vous voulez faire pour vous-même des press-on-nail. C'est-à-dire que si vous voulez vous en servir, mettre un petit papier collant à l'intérieur et venir simplement les coller sur vos ongles. Ça fait très bien l'affaire, voilà, il n'y a pas de problème. Mais ce ne sont pas du tout des capsules qui sont faites pour la pose américaine. Je vais vous montrer un petit peu. Alors celle-ci, déjà, le premier problème qui se pose, c'est qu'elles sont opaques. Donc, s'il y a une opacité comme ceci, on va avoir un problème, ça ne va pas catalyser. Votre lampe, les rayons de votre lampe ne vont pas passer à travers, donc il risque d'y avoir un problème de catalysation. C'est pour ça que souvent, quand vous achetez des capsules Gelix, des capsules spéciales pour la pose américaine qui sont déjà teintées, elles sont toujours un petit peu transparentes pour que les rayons de la lampe, pour que les LED puissent quand même passer à travers et pour qu'il y ait une bonne catalysation. Ici donc c'est plein, c'est coloré, elles sont très jolies, hein, mais c'est impossible de catalyser des capsules comme ça qui sont pas transparentes. Donc voilà. Autre chose aussi que je remarque, on sent tout de suite que c'est du plastique. Que c'est du plastique en plus qui est hyper dur, donc elles sont pas suffisamment souples. Normalement, des capsules américaines, ça doit pas être non plus hyper souple, mais ça doit pas être dur comme un plastique dur. Hein, parce que, encore une fois, il faut que ça soit quand même suffisamment souple pour que ça tienne dans le temps. Donc voilà, donc ça c'est une première chose qu'on pourrait avoir avec ce type de capsule. Et en plus, au bout d'un moment, quand on a l'oreille, on va dire, on entend que c'est du plastique, ça s'entend. Enfin, je sais pas comment vraiment expliquer ça, mais ça s'entend que c'est du plastique. Donc ça c'est bien si vous voulez faire vos propres press-on-nail, vous mettez les petits pads autocollants à l'intérieur sur vous-même ou quoi, ça fait très bien l'affaire, mais n'utilisez pas ça en tant que capsule américaine, c'est pas du tout prévu pour. Pareil, celle-ci. Donc celle-ci, je les avais même pas déballées en fait. Alors, donc ça, donc ils disent que c'est des tips ABS plastique, ok. For strength and durability, d'accord. Ouais, bref. Donc, déjà, bon, on a une toute petite boîte il y a 100 tips dedans. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on voit? Ça se voit directement en fait que c'est pas de la bonne qualité. Déjà, vous n'avez pas de numéro. Il n'y a pas du tout de numéro dessus. Donc pour vous y retrouver, déjà c'est mort. Au niveau aussi de la façon dont est faite la capsule, vous voyez que ça fait vraiment bec, comme je dis, bec d'aigle. Donc c'est pas beau quoi. C'est pas beau. Alors je sais pas au niveau de la matière. Vous voyez, si on plie, ça fait quand même bien blanc. Ouais, voilà. Donc ça, c'est du plastique de mauvaise qualité. Normalement, une capsule qui est de bonne qualité, une capsule en gel ou en ABS, quand vous la pliez, il y a le trait blanc, mais normalement, quand vous la dépliez, le trait blanc doit s'effacer. Ici, vous voyez que le trait blanc reste, donc ça, c'est pas de la bonne qualité. Et en plus, vous voyez, la forme, c'est vraiment pas beau, quoi. Ça fait bec de canard, là, enfin, bec d'aigle.
c'est pas joli, il n'y a pas de numéro. Donc voilà, ça à la limite, voilà, pour coller en press on nails, vous mettez du simple vernis par-dessus. Voilà, pour moi ça fait jouer, ça fait gadget quoi. C'est pas génial quoi. Donc clairement pour le même prix, un tout petit peu plus cher, vous allez chez Angle 24, vous avez des capsules qui sont de qualité et qui sont pas excessives quoi. Et en plus qui ont des jolies formes. Vous n'êtes pas obligé. Attention, hein, je vous montre cette marque là, vous n'êtes pas obligé de partir là-dedans. Hein. Ça c'est comme vous voulez. Mais prenez pas ça, franchement, prenez pas ça, c'est de la mauvaise, c'est pas bien. En tout cas, pas pour les capsules américaines. Donc ici, je vais reprendre les différents points. Donc, premier point, le problème qui pourrait se poser, c'est donc mal préparer sa plaque. Le deuxième, ne pas poncer l'intérieur, oublier de poncer l'intérieur de la capsule. Ça peut nous amener un problème après de pop-it, ça peut sauter d'un coup. Le troisième problème, ça pourrait être de trop poncer l'intérieur de la capsule. En quatrième point, ça pourrait être ne pas mettre une fine couche de gel d'abord sur son ongle, de vouloir directement coller bing la capsule comme ça sur le primer. En cinquième point, mettre trop ou pas assez de produits dans la capsule. En sixième, utiliser des gels de construction qui ne sont pas du tout adaptés pour la technique américaine, ou utiliser des produits qui ne peuvent pas se fondre dans l'acétone. Utiliser des bases colorées en trop grosses couches comme couleur qui risquent du coup de déformer notre capsule. Donc ne pas oublier de bien choisir sa capsule avant de faire la préparation de l'ongle. En 10e point, faites attention à ne pas faire de bulles. En 11e point, faites attention dans la façon dont vous collez votre capsule, de ne pas la coller de travers. En 12e, donc on vient de le voir ici, c'est les capsules de mauvaise qualité. Choisissez quand même des capsules de bonne qualité. En 3e point, n'écrasez pas votre capsule. 14e point, ne coupez pas trop loin votre capsule, comme je vous avais montré, parce que du coup c'est bien trop flexible. En 15e point, ne choisissez pas de capsules qui sont trop petites par rapport à la largeur de votre ongle. Et voilà, donc ça c'est déjà les 15 points. En supplément, je vais vous donner aussi des petites astuces. Déjà aussi, c'est d'adapter la longueur de vos capsules par rapport à vos activités à vous, si vous le faites sur vous, aux activités de votre cliente. Si vous avez une cliente qui monte à cheval, ne lui mettez pas des coffines XXL. Sauf si la personne a dit, ça fait 1 an que j'ai toujours des ongles hyper longs, j'ai pas de problème, etc. Mais essayez quand même d'adapter en fonction des activités. Si vous faites des sports de combat, bah forcément, ça déjà c'est trop long. Donc essayez d'adapter, surtout si c'est quelqu'un qui n'a jamais eu d'ongles en gel ou d'ongles ou de capsules américaines, etc. Essayez quand même d'adapter, essayez de trouver le juste milieu. Ne posez pas, ça c'est hyper important, ne posez pas des capsules américaines sur des ongles qui ont été abîmés. Il vaut mieux pas poser plutôt que de prendre de risques d'avoir des problèmes. Une astuce aussi, ne faites pas, par exemple si vous le faites sur vous, ne faites pas votre pause juste après votre douche ou après votre bain, parce que du coup votre ongle il sera gorgé d'eau, il sera beaucoup trop humide, il n'aura pas eu le temps de sécher et vous risquez du coup de poser des produits sur un ongle qui est humide et risque d'y avoir des problèmes après de décollement, simplement une mauvaise tenue. Après vous pouvez quand même vous laver les mains juste avant, ça c'est pas un souci, mais ne restez pas une demi-heure dans votre bain. En plus vous allez avoir votre ongle qui va être, comme je disais, gorgé d'eau, gorgé d'humidité, tout mou, etc. C'est la cata. Quand vous utilisez aussi des produits de fonte, comme par exemple de l'acétone, aérez bien votre pièce. Et bon, de toute façon, normalement, en ce moment, on porte tous des masques. Mais par exemple, si vous le faites sur vous, portez un masque quand vous utilisez de l'acétone. Parce que l'émanation de produits, c'est pas, le problème avec les produits, c'est pas forcément des problèmes cutanés, c'est aussi tout ce qu'on inhale. Et encore une fois, si vous travaillez sur modèle ou sur cliente, privilégiez un maximum de porter des gants pour vous protéger, vous, de contact avec les produits, de la poussière, etc. C'est quand même toujours mieux. Donc voilà, normalement j'ai fait le tour de tous les petites astuces et les 15 erreurs à faire
enfin les 15 erreurs justement à ne pas faire, à ne pas commettre quand on réalise la pose américaine. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a aidé ou vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que sûrement que j'ai oublié certains points qui sont essentiels pour la pose américaine, hein. C'est toujours bien d'avoir aussi d'autres conseils à ce niveau-là. Et voilà, et moi je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut, salut!